Ah, l'inflation, l'inflation, l'inflation. Actuellement, partout où tu passes, inflation. J'ouvre mon téléphone, inflation. La télé, inflation. Non, j'ai pas de télé. Mais vraiment, actuellement, c'est le sujet d'actualité en fait. Tout à cause du contexte actuel entre la Russie, l'Ukraine, vous savez, le pétrole et tout, le gaz. Moi, c'est pas trop mon domaine, mais ça influe sur l'économie et donc c'est très important d'en parler. C'est pourquoi aujourd'hui, on va évoquer ce sujet-là. Salut à tous, je m'appelle Alia et bienvenue sur la chaîne qui parle d'épargne, d'investissement et d'actualité financière. Dans cette vidéo, on verra ce que c'est l'inflation et comment ça influence vos revenus. Voilà. L'inflation, c'est une augmentation durable et générale des prix. J'appuie sur le durable et général parce que c'est pas genre l'augmentation du petit magasin qui est dans le quartier qui augmente temporairement. L'inflation, c'est vraiment sur une longue durée, par exemple 1 an, 2 ans. Et les prix, c'est que ce soit les matières premières, le pétrole, le gaz. Ok, je donne un exemple. Parfois, on va acheter quelque chose au supermarché, par exemple, et on arrive dans le supermarché, on voit que la tomate, les oignons, les légumes ont augmenté, tous les produits ont augmenté, hein, alors qu'on avait prévu un certain budget à dépenser, et ça, c'est très très insupportable. On veut tous le pouvoir d'achat, mais on ne veut pas l'inflation. L'inflation, c'est pas bon du tout. C'est un cercle vicieux. Voilà. BCE, la Banque centrale, fixe les taux directeurs. Les taux directeurs influencent les taux d'intérêt que fixent les banques pour que les gens puissent emprunter. Quand les taux baissent, les gens empruntent plus à la banque et ils sont plus amenés à consommer encore et encore et encore et encore et encore. Voilà. Alors le résultat de l'inflation, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat de la monnaie. Concrètement, avec une même somme, vous pouvez acheter moins de choses qu'auparavant. Concrètement, c'est une perte de valeur de la monnaie. Par exemple, la baguette de pain qui coûtait 70 centimes il y a quelques années coûte maintenant 90, 1 euro. Voilà, donc c'est un peu au fil des années, la valeur de la monnaie baisse. Comme je disais, avec la même somme, on achète moins de choses. Ok, je donne un autre exemple. Vous êtes producteur de sacs et vous avez l'habitude de fabriquer 100 sacs. Voilà, du jour au lendemain, les matières premières, le prix de la matière première augmente et donc vous vous retrouvez avec un imprévu et vous devez faire face à ça. Vous achetez vos matières premières, mais sauf que vous allez augmenter le prix. Et donc quand vous allez augmenter le prix, ça va se répercuter sur vos clients. Et donc c'est comme ça, tout va augmenter, augmenter. Avoir du pouvoir d'achat, c'est l'objectif de tous. Ce qui se passe en magasin quand vous hésitez entre le pantalon bleu ciel et le pantalon bleu nuit. C'est très très insultant. Donc l'inflation, c'est très dangereux, surtout pour les personnes en difficulté. C'est très très difficile, voilà, lorsque tu as prévu des choses et que tu peux même plus anticiper ce que tu as prévu, ça devient très très compliqué. Et donc j'en parle parce que c'est vraiment d'actualité et que ce phénomène, il touche un peu toute la population mondiale. Et donc le meilleur moyen de contrer l'inflation, c'est de mettre en œuvre des stratégies financières afin de pouvoir contrer l'inflation, afin de pouvoir surmonter cette phase économique. Voilà. Et donc si les salaires peuvent augmenter derrière, ok, ça va, tranquille, tout va bien. Mais si les salaires n'augmentent pas derrière, ça devient compliqué. Vous voyez, j'ai été très heureuse de faire cette vidéo. Voilà, ça a été difficile.
Ça a été difficile, j'ai galéré. Mais je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et j'espère que vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Et dans ma prochaine vidéo, on parlera recommandations de grands économistes pour faire face à cette période difficile. Et donc, je vous remercie de m'encourager en vous abonnant et en mettant un like. Voilà. Et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui parle de comment faire face à l'inflation.